Quelques jours avant celui de ma profession, j'eus le bonheur de recevoir la bénédiction du souverain pontife. Je l'avais sollicité par le bon frère Siméon pour papa et pour moi, et ce me fut une grande consolation de pouvoir rendre à mon petit père chéri la grâce qu'il m'avait procurée en me conduisant à Rome. Enfin le beau jour de mes noces arriva. Il fut sans nuage, mais la veille il s'éleva dans mon âme une tempête comme jamais je n'en avais vu. Pas un seul doute sur ma vocation ne m'était encore venu à la pensée. Il fallait que je connaisse cette épreuve. Le soir, en faisant mon chemin de croix après matine, ma vocation m'apparut comme un rêve, une chimère. Je trouvais la vie du Carmel bien belle, mais le démon m'inspirait l'assurance qu'elle n'était pas faite pour moi, que je tromperais les supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelée. Mes ténèbres étaient si grandes que je ne voyais ni ne comprenais qu'une chose, je n'avais pas la vocation. Ah, comment dépeindre l'angoisse de mon âme! Il me semblait, chose absurde qui montre que cette tentation était du démon, que si je disais mes craintes à ma maîtresse, elle allait m'empêcher de prononcer mes saints vœux. Cependant, je voulais faire la volonté du bon Dieu et retourner dans le monde plutôt que rester au Carmel en faisant la mienne. Je fis donc sortir ma maîtresse et, remplie de confusion, je lui dis l'état de mon âme. Heureusement, elle vit plus clair que moi et me rassura complètement. D'ailleurs, l'acte d'humilité que j'avais fait venait de mettre en fuite le démon, qui pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. Cependant, pour rendre plus complet mon acte d'humilité, je voulus encore confier mon étrange tentation à notre mère qui se contenta de rire de moi. Le matin du 8 septembre, je me sentis inondée d'un fleuve de paix, et ce fut dans cette paix surpassant tout sentiment que je prononçai mes saints vœux. Mon union avec Jésus se fit non pas au milieu des foudres et des éclairs, c'est-à-dire des grâces extraordinaires, mais au sein d'un léger zéphyr, semblable à celui qu'entendit sur la montagne notre Père Saint-Élie. Que de grâce n'ai-je pas demandé ce jour-là! Je me sentais vraiment la reine. Aussi je profitais de mon titre pour délivrer les captifs, obtenir les faveurs du roi envers ses sujets ingrats. Enfin je voulais délivrer toutes les âmes du purgatoire et convertir les pécheurs. J'ai beaucoup prié pour ma mère, mes sœurs chéries, pour toute la famille, mais surtout pour mon petit père, si éprouvé et si saint. Je me suis offerte à Jésus, afin qu'il accomplisse parfaitement en moi sa volonté, sans que jamais les créatures y mettent obstacle. Ce beau jour passa comme les plus tristes, puisque les plus radieux ont un lendemain. Mais ce fut sans tristesse que je déposai ma couronne aux pieds de la Sainte Vierge. Je sentais que le temps n'emporterait pas mon bonheur. Quelle belle fête que la nativité de Marie pour devenir l'épouse de Jésus! C'était la petite Sainte Vierge d'un jour, qui présentait sa petite fleur au petit Jésus. Ce jour-là, tout était petit, excepté les grâces et la paix que j'ai reçues, excepté la joie paisible que j'ai ressentie le soir, en regardant les étoiles scintiller au firmament, en pensant que, bientôt, le beau ciel s'ouvrirait à mes yeux ravis, et que je pourrais m'unir à mon époux au sein d'une allégresse éternelle.